Rebonsoir, chers Français. Sur la deuxième vidéo, je voudrais vous entretenir sur des questions plus franco-françaises, notamment les questions des politiques de l'emploi et de la croissance économique. Il y a quelques mois, les médias français annonçaient une baisse du taux de chômage en France. A priori, la nouvelle devait réjouir tout le monde. Mais force est de constater que quand on regarde au plus profond de l'économie, on se rend compte que la situation persiste, que la France va mal, que les déficits sont toujours présents, notamment le déficit du commerce international, les déficits sociaux et bien d'autres. Évidemment, les politiques économiques ne peuvent pas être dirigistes, mais il y a des stratégies qui existent pour pouvoir relancer la machine économique en France. Je pense par exemple à l'exemple de l'Allemagne qui, pour relancer son économie qui était en difficulté par rapport à un manque de travailleurs, a fait venir des millions d'immigrés. La France est dans une situation quasi pareille. La majorité des baby-boomers français sont en train de partir à la retraite. Pour relancer la croissance économique, je pense qu'il faut des politiques de l'emploi beaucoup plus audacieuses. Ouvrir, par exemple, les frontières. Oui, ouvrir les frontières. La peur ne peut pas régler les problèmes de création d'emplois. Il existe en France des milliers d'emplois non pourvus pour l'économie française. Une ouverture des frontières pour faire intervenir les travailleurs étrangers permettrait de relancer la machine économique par la consommation, par les impôts et par bien d'autres mécanismes qui permettront finalement à la croissance de redécoller. La croissance économique française est molle depuis 30-40 ans. Les déficits persistent depuis 30-40 ans. Je prendrai un seul exemple, celui des relations économiques internationales. Depuis près de 10 ans, j'ai commencé à intégrer l'équipe de France Export avec la feu Nicole Brec au sein de Ubi France, comme ça s'appelait à l'époque. Et avec ces dames, nous avons commencé à réfléchir sur comment relancer la politique économique française vis-à-vis de l'Afrique. J'ai fait des propositions. J'ai demandé qu'on mette en tête de pont des personnes d'origine de ces pays pour diriger les questions économiques internationales vers leur pays d'origine. C'est ce que le président Hollande a appelé la diplomatie économique nouvelle. Ensuite, il y a eu des réformes au niveau de la politique internationale économique française, notamment la transformation de Ubi France en Business France. Je suis passé à une deuxième phase de proposition. J'ai fait la proposition d'une mission économique sur l'Afrique centrale. Très peu d'entreprises m'ont suivi. Je suis allé à l'un des salons les plus importants en Afrique centrale, qui se trouve au Cameroun et qui s'appelle Promote. Le comble a été que moins de 10 entreprises françaises seulement étaient présentes sur le pavillon France à nos côtés. Alors, chers Français, comment voulez-vous relancer une politique ambitieuse à l'international si vous négligez des marchés aussi importants pour le futur comme le marché africain? Pourquoi privilégier uniquement des marchés que vous pensez être beaucoup plus importants comme le marché européen, notamment avec votre premier partenaire économique qui est l'Allemagne ou l'Italie et bien d'autres pays européens? Les Chinois ont une politique économique internationale dite tout azimut. Il n'y a pas de petites économies. Tous les gains sont intéressants à prendre, même les gains venant de l'Afrique. L'équilibre, le déficit commercial avec l'Afrique persiste parce que les Chinois ont repris l'Afrique.
mon cabinet a fait des apports importants pour les gains de marché en Afrique, mais la France n'a toujours pas voulu soutenir ce cabinet. Peut-être pour des raisons qui leur sont propres. J'ai fait une proposition au ministre de l'économie pour financer mes actions, mais je n'ai pas eu le moindre retour positif. Je pense que pour les questions de la relance économique, la France devrait cesser de subventionner l'économie d'une manière ponctionnée. Car l'économie ne fonctionne pas à la perfusion. L'économie, c'est de la concurrence sur les marchés. Il faut gagner des parts de marché. Il faut développer des profits, que ce soit au national ou à l'international. La politique de financement par les subventions ne peut être que temporaire, mais ne peut pas perdurer. Or, en France, c'est devenu la règle. Comment voulez-vous concurrencer des pays aussi percutants, aussi dynamiques que la Chine, alors que vous y allez avec que des subventions sans aucune agressivité économique? Donc, chers amis français, revoyez les politiques économiques françaises à l'international. Aujourd'hui, je suis en train de prendre une décision importante. Après plusieurs années à travailler sur les questions françaises, sur les questions internationales économiques françaises, je suis en train de me décider de travailler désormais sur les questions économiques canadiennes. Je m'explique. Certes, la France m'a beaucoup soutenu. La France m'a formé. J'ai été formé à l'université de Créteil. J'ai été supporté sur les questions importantes sur ma vie personnelle en France. Mais aujourd'hui, je dois me tourner vers le Canada, qui est un pays beaucoup plus prometteur pour les questions mondiales. Justin Trudeau est candidat du Parti libéral du Canada. J'ai décidé de le soutenir en tant que citoyen du monde. Parce que Justin Trudeau a réussi à augmenter la classe moyenne de son pays et il a l'ambition de développer cette initiative au niveau mondial. Parce que Justin Trudeau a compris que la question féminine était une question importante pour le développement des pays. Il pense que lorsque les femmes et les filles vont bien dans un pays, la croissance et l'économie vont bien. Ce n'est pas le cas en France. En France aujourd'hui, nous en sommes à la 100e femme tuée depuis le début d'année. J'ai suivi le Premier ministre qui a reconnu la question des dominations féminines était une question culturelle. Alors, je demande au gouvernement français de prendre les responsabilités. Cela ne peut plus durer. On ne peut plus continuer à tuer des femmes pour des raisons insensées. Ils peuvent aller prendre des leçons au niveau d'un pays comme le Rwanda qui a réussi à mettre les femmes, à redonner le pouvoir aux femmes pour qu'elles règlent les questions aussi importantes que les problèmes sociaux et même les problèmes économiques et même des questions politiques. Donc il n'y a pas de honte à cela. Il faut parfois aller voir ce qui se passe chez les plus petits que soi. Autre chose, toujours sur les questions économiques, après les questions de genre, lors de la dernière crise des Gilets jaunes, le président Macron a décidé de faire un apport de revenus à l'ensemble des bas revenus. Il a décidé d'augmenter d'environ de 20 euros chaque salarié qui était au SMIC. Je caricature, mais c'était ça l'idée. Alors, je pense que la France ne devrait plus continuer à soutenir des politiques de subvention de cette manière. Il s'agit plutôt, au lieu de diviser encore plus le gâteau, mais penser plutôt à l'augmenter le gâteau national. Je m'explique. Vous ne pouvez pas continuer dans un pays à travailler 35 heures alors que dans la majorité des pays de l'OCDE, ils en sont à 40 heures. Il ne s'agit pas de diviser le gâteau national, mais il s'agit de l'agrandir pour qu'il puisse bénéficier à plus de monde. C'est ça le sens que Justin Trudeau a donné à sa politique d'augmentation
du développement de la classe moyenne des travailleurs au Canada. C'est le souhait que je voudrais faire à la France, au reste du monde, de soutenir l'initiative Trudeau du Parti libéral du Canada. Justin Trudeau a développé une politique économique internationale d'ouverture et non de renfermement. Alors que beaucoup sont en train de se refermer sur eux-mêmes, le Canada a décidé de se mettre en avant et d'ouvrir les frontières pour faire venir les travailleurs et faire bénéficier la croissance au monde entier. Je pense pour ma part que c'est des décisions économiques courageuses dans un monde où tout le monde se replie et où tout le monde a peur des populistes. La France, qui a toujours été tête de pont sur les questions de liberté et des questions de démocratie, je pense par exemple à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, mais il y a eu beaucoup de régressions. La démocratie aujourd'hui en France en est à des balbutiements. Je pense que ces questions doivent être revues d'une manière sérieuse. Si la France veut continuer à tenir son rôle de tête de pont de la francophonie et de tête de pont de l'Afrique francophone. Il est important pour la France de donner un message clair par rapport aux économies, par rapport au système politique en Afrique. Il ne s'agit plus de soutenir certains dirigeants politiques, mais il s'agit de laisser les peuples africains décider par eux-mêmes de leur devenir politique. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus de mettre en place des conditionnalités pour financer les économies à travers les organismes de Bretton Woods et de l'Union européenne, mais il s'agit de laisser des politiques internes impulsées par les Africains eux-mêmes et de les soutenir. Parce qu'ils sont sur le local et qu'ils connaissent les réalités, il s'agit tout simplement de les accompagner. Voilà les questions sur lesquelles je voulais vous entretenir dans cette deuxième vidéo. Merci.